sera à partir de maintenant sera plus grand que ce que tu avais vu tout ce temps-là. Joël 2, verset 21. Il dit, terre, réjouissez-vous, car l'Éternel fera de grandes choses. L'Éternel fera de grandes choses. L'Éternel fera de grandes choses. Psaume 30, verset 6. Il dit, les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Bienvenue à ta saison de joie et d'allégresse. Tout ce qui est tristesse dans ta vie prend fin au nom puissant de Jésus. Pourquoi devons-nous rendre grâce aujourd'hui? Numéro 1, c'est une dette que nous devons à Dieu. Dans cette commission, nous devons à Dieu la dette d'action de grâce. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, Paul pouvait parler. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet. Nous devons, c'est une obligation. Donc c'est une dette que nous devons à Dieu et que nous devons payer rapidement. Rapidement. Jérémie chapitre 13, verset 16. Il dit, rendez gloire à Dieu avant qu'il ne tourne votre lumière en ténèbres. Rapidement, nous devons à Dieu. C'est une dette que chacun doit poser. C'est une dette obligatoire que nous devons payer. Dieu t'a visité dans cette commission depuis que tu as commencé cette commission. Dieu a fait des choses grandes dans ta vie, des choses insondables dans ta vie. Donc tu dois à Dieu des actions de grâce. Je dois à Dieu des actions de grâce. Nous devons à Dieu des actions de grâce pour ce qu'il a fait des 39 ans passés. C'était 39 ans de grâce et de gloire. Il n'a jamais cessé d'envoyer sa parole. Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole est guérie, les fait échapper de la fosse. Dieu n'a jamais cessé de se manifester par des témoignages hors pair, des témoignages extraordinaires. Acte 19, verset 11, la Bible nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu n'a jamais cessé de faire des miracles dans cette commission. Pendant ces 39 ans, il y a eu une croissance exponentielle de toute assemblée. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a donné la croissance. Donc ce n'est pas notre stratégie de croissance de l'Église qui a amené la croissance. Ce n'est pas nos prières qui ont amené la croissance. Ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas nos sorties d'évangélisation. C'est Dieu qui a amené la croissance. Jean 6, 44, il dit, nul ne peut venir au Père que si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui a amené les gens. Donc nous devons à Dieu des actions de grâce pour ces âmes sauvées. Acte chapitre 2, verset 47, il dit, louant le Seigneur, et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc s'il y a eu des âmes sauvées, ce n'est pas notre capacité, c'est pas la main de Dieu. C'est pas la main de Dieu. Pour les ouvertures de portes, des vies transformées, c'est Dieu qui a ouvert les portes. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il a la clé de David et quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne n'ouvre. Il dit, je connais tes œuvres, verset 8, et je sais que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc nous devons à Dieu des actions de grâce. Nous devons à Dieu des actions de grâce. Quand vous voyez un peu comment l'évêque a reçu la vision de cette commission, il était allé voir un de ses amis, loin dans un village. Il a parcouru des kilomètres, espérant retrouver l'ami à la maison. Arrivé au lieu, l'ami n'était pas à la maison, il a frappé à la porte. Et c'était écrit sur la porte de l'ami, je suis absent, je suis allé
pour un voyage matin. Donc l'évêque a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. L'évêque a commencé par rendre grâce d'abord. Donc cette commission est même née de l'action de grâce. Il a commencé par rendre grâce. Il n'a pas commencé par murmurer, pas se plaindre, pas dire j'ai fait tous ces kilomètres là maintenant. Il n'a pas commencé par murmurer. Il dit Père, je te rends grâce, tu as permis que je vienne ici. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, comme le dit Romains chapitre 8, verset 28. Et là, le Saint-Esprit lui a dit cherche un endroit calme. Je veux te parler. Cherche un endroit calme. Quand il a commencé par rendre grâce, chaque fois quand tu te plains, tu compliques ton cas. Chaque fois quand tu murmures, tu vas finir petit. Il y a des gens qui se plaignent de tout. Ils se lèvent le matin, ils se plaignent. Ils se lèvent le matin, ils n'ont encore rien vu. Personne n'a encore dit quoi que ce soit. Ils commencent par se plaindre. Ils se plaignent de tout. Dans Nombre chapitre 11, verset 1, ils ont murmuré dans le désert. Et l'Éternel a envoyé le feu pour les consumer. Le feu ne va pas te consumer au nom de Jésus. Et quand il a rendu grâce, le Saint-Esprit a dit cherche un endroit calme. Je veux te parler. Et là, il a vu un hôtel qui était là. Et il est rentré dans l'hôtel. L'hôtel là, c'était hôtel de nom, mais ce n'était pas hôtel en réalité. Ça ne ressemblait pas à un hôtel. Il a dit, c'est tout ce que je peux trouver. Ok, il est rentré dans l'hôtel. Quand il est rentré dans la chambre, en même temps, il a levé ses mains. Il s'est agenouillé. Et il a commencé par rendre grâce. Encore, il a commencé par rendre grâce. Donc cette commission est née de l'action de grâce. Continue dans l'action de grâce et continuera dans les actions de grâce. Nous sommes là où nous sommes dans cette commission parce que déjà dès le début, nous rendions grâce à Dieu et nous continuons à rendre grâce à Dieu. L'évêque a dit, l'évêque David Odepo a toujours dit, je ne suis pas surpris de là où nous sommes aujourd'hui en tant que commission. Je serais surpris si on n'était pas là. C'est la main de Dieu qui a amené ces choses. Mais il y a eu l'attitude de gratitude qui a amené Dieu à agir. Et pendant qu'il rendait grâce à Dieu, à genoux dans cet hôtel, les mains levées, les yeux fermés, subitement il eut comme une transe. Ses yeux n'étaient pas fermés, ses yeux n'étaient pas ouverts aussi. Il eut comme une transe. Et il voyait des gens qui défilaient devant lui. Des malades, des gens enchaînés, des pauvres, des fous, des gens qui souffraient, qui pleuraient, qui défilaient. Ces gens qui passaient devant l'évêque. Le 1er mai 1981, à partir de 18h, c'était toi, c'était moi. Et nous passions devant l'évêque. Enchaînés, pleurant, opprimés, dans la pauvreté, la stagnation, tourmentés. Et c'était tellement pénible que l'évêque commença lui-même à pleurer. Il dit, Seigneur, pourquoi ces gens sont en train de souffrir comme ça? Pourquoi ils sont malades? Pourquoi ils sont dans la pauvreté? Et Dieu s'est tué un instant. Quelques minutes après, Dieu lui a dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Maintenant, l'heure a sonné pour libérer le monde de toute oppression du diable par la parole, par la prédication de la parole de foi. Et je t'envoie pour entreprendre cette tâche. C'était 18 heures de vision. Entre le 1er mai 1981 à 18h, jusqu'au lendemain le 2 mai. 18 heures de vision. Il voyait ces gens-là pendant 18 heures. Il dit, je t'envoie pour entreprendre cette tâche. Et l'évêque a dit, mais Père, qui suis-je pour pouvoir libérer ces gens de l'oppression? Et Dieu a commencé par lui donner les instructions. Comment il devait faire? Donc cette commission est née dans l'action de grâce. Numéro 2, pourquoi rendons grâce à Dieu aujourd'hui?
sa main invisible derrière les actes visibles. Derrière tout acte de Dieu dans cette commission, il y a la main visible de Dieu. Tout acte. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, verset 10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu a faites dans cette commission que personne ne peut faire. On ne peut pas expliquer. 1 Roi 8, verset 15. Il dit, Dieu l'a déclaré, mais c'est sa main qui l'a exécuté. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'a exécuté. Donc nous rendons grâce à Dieu pour sa main invisible derrière les actes visibles dans cette commission. Cette commission, par la grâce de Dieu, est l'une des commissions les plus riches au monde aujourd'hui. Cette commission, par la grâce de Dieu, a l'un des tabernacles les plus larges du monde aujourd'hui. Les Américains sont venus et ils ont interrogé l'évêque. Mais comment tu as pu faire ces choses? Et l'évêque a répondu, c'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est sa main invisible derrière les actes visibles dans cette commission. Quelqu'un mourut et on annonça cela à son frère qui était un assistant de cellule de maison. Et il se rendait à la cellule de maison. Et on lui a dit que son frère est décédé. Le frère est décédé depuis 4 jours. Il est allé voir son leader de cellule. Ah, c'est comme ça qu'on m'annonce que mon frère est décédé depuis 4 jours. Je ne peux pas venir à la cellule aujourd'hui. Et le leader a encouragé l'assistant, viens à la cellule. Ils sont allés à la cellule de maison. Ils ont fait des prières d'avancement du royaume. Ils n'ont pas prié pour que le mort ressuscite. Ils ont fait des prières d'avancement du royaume. Imaginez, on te dit que quelqu'un est déjà mort, de tel frère est mort. Ça, c'est juste un exemple. Ton frère ne va pas mourir au nom de Jésus. Et puis, tu commences par faire des prières d'avancement du royaume. Et ils ont prié pour le royaume pendant 2 heures de temps. Après, le leader de cellule, il a dit, ok, tu peux partir. Et l'assistant a pris le manteau. Il a dit, ok, j'irai à la morgue pour au moins voir, constater réellement que mon frère est réellement mort. Je veux voir le corps. Arrivé à la morgue, on lui a dit, ah, mais vous êtes venu trop tard, vous ne pouvez pas voir le corps. Il était mort déjà depuis 4 jours. Ah. Il était déjà embaumé, tout ça là. Et le frère a insisté, c'est mon frère, je veux le voir. Ils ont dit, ok, comme tu insistes, ok, il faut le voir. Et il a vu le cadavre. En même temps qu'elle a vu le cadavre, il a commencé par pleurer. Il était ému de compassion. Il dit, sois guéri, reviens à la vie. Il a commencé par pleurer. Reviens à la vie, mon frère, reviens à la vie. Les problèmes de la vie ne se règlent pas avec des pleurs, mais se règlent avec des clés. Et ce frère-là, il s'est rappelé. Ah, il y a le Dieu de cette commission. Et le frère-là a soufflé dans les oreilles du mort au nom du Dieu que David Oyedepo sert. Lève-toi. Et le mort se leva. Ça, c'est un acte visible qui provient de la main invisible de Dieu. Plusieurs autres témoignages. Dans cette commission, nous avons vu
une femme de 56 ans. Elle était célibataire, elle n'était pas mariée. Et elle venait à l'église, elle servait Dieu. Les gens se moquaient d'elle, mais elle continuait toujours à servir Dieu. Elle continuait toujours à servir Dieu. Et ça, c'est compliqué même. Non seulement elle était célibataire, elle a aussi des problèmes de santé. Elle a subi une opération, on a enlevé ses ovaires. Ses ovaires étaient. Donc, même si elle se marie, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais elle continue à servir Dieu. Elle continue à servir le Dieu de cette commission. 56 ans. Et un jour, après le service, un jeune homme de 25 ans la vit. Il dit, madame, je veux vous épouser. Elle a commencé par rire. Elle dit, quoi? Je peux être ta maman. Maintenant, tu me vois, tu dis que tu veux m'épouser. Ah, c'est quelle affaire ça? Le jeune homme aussi a commencé par rire à son tour. A dit, je vais vous épouser. Et la dame a dit, ok, même si j'accepte, on ne peut pas avoir d'enfant. Parce que j'ai eu des problèmes. Et mes ovaires étaient enlevés, donc je ne peux pas avoir d'enfant. Le jeune homme a commencé par rire encore. C'est ça même que je veux. Essayons pour voir. Ils se sont mariés. Et aujourd'hui, 4 enfants. Cette dame-là est allée à Shiloh. Pendant des années, elle cherchait le fruit des entrailles. Elle a fait un sacrifice de Shiloh. Après Shiloh, le premier geste, jumeau. Deuxième geste, jumeau. Troisième geste, jumeau. Ça fait 6. Elle a dit à Dieu, arrête. Alléluia. Tout ça, ce sont des actes visibles qui proviennent de la main invisible de Dieu. Numéro 3, pourquoi devons-nous rendre grâce aujourd'hui? Nous rendons grâce parce que Dieu est la source derrière tout ce que nous avons vu dans cette commission pendant les 39 ans passés. Dieu est la source. Aucun homme n'est la source. Dieu est la source. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 115, verset 1, il dit non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire pour ta bonté, pour ta fidélité. Écoute-moi, il ne faut jamais prendre la gloire qui revient à Dieu. Nous devons lui retourner toute la gloire. La gloire qui revient à Dieu est un poison pour toi. C'est un poison. Quand le roi Nebuchadnezzar a essayé, dans le livre de Daniel, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, quand il a essayé, il s'est levé. Au lieu de retourner toute la gloire à Dieu, il dit, oui, c'est le temple que je me suis construit. Ça, c'est ma force qui a acquéri toutes ces choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de se retourner la gloire lui-même. Quand Dieu l'a amené à l'école de l'agriculture, où il devait explorer les herbes pendant 7 ans. Il parlait quand il est devenu un mouton. Et quand quelqu'un s'approche de lui, il dit, mais il est devenu un mouton. Pendant 7 ans. Et quand il a fini d'apprendre la leçon, il a commencé par glorifier Dieu. Dans son état de mouton, il est redevenu normal. N'attends pas de devenir un mouton. N'attends pas que la colère de Dieu s'acharne sur toi. Retourne toute la gloire à Dieu pour tout ce que tu vois dans ta vie. Pour tout ce que tu vois dans ta vie. Retourne toute la gloire. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, il dit, toute grâce excellente, tout don parfait descende d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni variation d'homme. Retourne toute la gloire à Dieu. Retourne toute la gloire.
Dieu prend toute la gloire, nous prenons toute la bénédiction. Il prend toute la gloire. Quand tu lui retournes toute la gloire, il envoie les bénédictions. Donc retourne-lui toute la gloire et il agira encore dans ta vie. Voyons quelques bénéfices de l'action de grâce. Qu'est-ce que je gagne à rendre grâce à Dieu? Quand je rends grâce à Dieu, quelles sont les choses qui vont m'accompagner? Parce que quand tu connais l'avantage qu'il y a dans une chose, tu seras motivé à faire cette chose. Numéro 1, quand nous rendons grâce à Dieu, il y a l'accélération. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu n'est jamais stagnant. Jamais stagnant. L'accélération. Tu ne peux pas être au même niveau quand tu rends grâce à Dieu. Jamais. Jamais. Dans Luc chapitre 17, verset 15 à 19, nous voyons ces 10 lépreux-là. Quand ils sont allés vers le sacrificateur, comme Jésus leur a dit, quand ils sont allés témoigner, quand ils sont allés rendre grâce, quand ils sont allés offrir les actions de grâce, comment ils étaient guéris pendant qu'ils allaient. L'accélération. Je suis sûr que ces 10 lépreux-là, ils ne s'imaginaient pas qu'en allant chez le sacrificateur, ils allaient recevoir la guérison. Ils espéraient que Jésus leur impose les mains. Ils espéraient que Jésus leur impose les mains, que Jésus chasse les démons. Ils étaient très surpris. Parce que Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils étaient guéris. L'accélération. L'appréciation est un changeur de vitesse spirituelle. Changeur de vitesse. Quand tu as un véhicule, la force du véhicule, la puissance d'un véhicule se trouve au niveau des vitesses. Quand tu as un véhicule et que tu mets en marche ce véhicule et que tu as pris l'embrayage et maintenant tu mets la vitesse. Quand tu mets la première vitesse, ce véhicule-là commence pas à avancer. Mais à un moment donné, tu mets le deuxième. Ça va plus vite. À un moment donné, tu mets le troisième. Et ça va plus rapidement. Mais avant que tu ne mettes la seconde vitesse, ça fait un bruit. Jean, pour te dire, il y a quelque chose que tu dois faire. Et quand tu entends ce bruit-là, tu sais que tu dois changer de vitesse. Il y a des véhicules qui ont 4 vitesses, 5 vitesses. Donc, l'appréciation, la gratitude, l'action de grâce est un changeur de vitesse spirituelle. Chaque fois que ta vie fait un bruit, c'est comme si les choses ne vont pas bien. C'est comme si tu es dans la stagnation. Tu dois savoir qu'il faut rendre grâce pour accélérer. Accélérer. Je déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ce que personne n'a jamais fait dans ta vie. Parce que tu me suis maintenant et que tu es en train de rendre grâce, tu seras la première personne à le faire. Ce que les autres ont pris 10 ans pour faire, ce que les autres ont pris 10 ans pour réaliser, toi tu vas réaliser cela en un an. Le Dieu de David Olipo te donne la vitesse, te donne l'accélération. Au nom puissant de Jésus. Deuxième bénéfice de l'action de grâce, c'est la libération. La libération. Psaume 50, verset 23. Il dit, celui qui offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce le glorifie. Il dit, celui qui me glorifie, je le ferai voir mon salut. Dieu est en train de dire, si tu peux me rendre grâce pour là où tu es, je vais t'amener très loin. Rends-moi grâce pour ce que tu vois et je vais te montrer ce que je suis.
libération. C'est dit le peu là, ils étaient guéris de la lèpre. Parce qu'ils ont rendu grâce en avance. Jésus leur a dit, allez vous monter au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils étaient guéris. Libération. Toi qui me suis maintenant. Et nous sommes encore dans notre saison de libération. Tel que l'évêque, notre Père, dans la foi, l'a dit hier, au culte de transfert. Nous sommes dans notre saison de libération. Et nous sommes déjà rentrés dans la 40e année. 40e année. Qui sera notre année de relâchement. 40e année qui sera notre année de manifestation. Toi qui me suis maintenant, je déclare ta libération. Au nom puissant de Jésus. Libération des chaînes de la pauvreté. Libération des chaînes de la maladie. Libération des chaînes de l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième bénéfice de l'action de grâce, c'est la restauration totale. Jean 10, verset 10, il dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu, Jésus parlant, afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. La vie en abondance, pas n'importe quelle vie, pas une vie ordinaire. La vie en abondance. Joël chapitre 2, verset 25 à 26, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, cette grande armée que j'ai envoyée comme vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous ces grandes choses. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Restauration. C'est dit l'Hébreu. Ils ont eu les restaurations de la santé. Mais le seul qui est revenu rendre gloire à Dieu était totalement restauré. Il y a une différence entre restauration et restauration totale. Ce seul depuis, il a été totalement restauré. Écoute-moi très bien. Si tu as perdu quelque chose, Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas tout perdu. Et si tu avais tout perdu? Ok, tu me suis maintenant, ou tu m'écoutes, et tu dis, oh pasteur, j'ai perdu ceci. Depuis janvier, j'ai perdu ceci. Et si tu avais tout perdu? Et si tu avais tout perdu? Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas tout perdu. Dieu est la raison pour laquelle. Je me rappelle du témoignage de cet homme-là qui a perdu son véhicule. On lui a arraché plutôt, pardon, son véhicule. Et il s'est tenu sur la voie de Lagos, créant un grand embouteillage en dansant, en louant Dieu. Il a créé un grand gospel. Il était au bord de la voie. Les véhicules passaient. Il arrêtait les véhicules, il dansait. Et maintenant, il a dit, la police est venue. Mais pourquoi tu es en train de créer ce gospel-là? Et il dit, oh, je suis en train de danser, célébrer mon Dieu, parce qu'on a volé mon véhicule. Et que ce n'est pas moi-même qu'on a volé. Parce que je suis en vie et que je peux encore payer notre véhicule. Si tu as perdu quelque chose, Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas tout perdu. Donc ne te focalise pas sur ce que tu as perdu, mais concentre-toi sur ce qui reste. Et Dieu va restaurer ce qui est perdu. Ne te focalise pas sur ce qui est perdu. Concentre-toi sur ce qui reste. Et Dieu va restaurer ce qui est perdu. Dans tout ce qui ne marche pas, écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, qui m'écoute, dans tout ce qui ne marche pas dans ta vie, il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui marche. Examine un peu ta vie. Tu n'es pas au même niveau. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas encore là où tu dois être dans la vie. Mais Dieu merci, tu n'es plus là où tu étais. Là où tu es, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas la miséricorde de Dieu.
Tu peux dire, oh pasteur, oui, moi je suis toujours au même niveau. Va prendre ta photo d'il y a 5 ans et fais une photo aujourd'hui. Compare les deux photos pour voir si quelque chose n'a pas changé. Peut-être tu es un peu grossi, mais quelque chose a poussé en toi. Tu vis le souffle de vie gratuitement. Il y a des gens qui paient 600 000 à l'hôpital pour avoir de l'oxygène, pour respirer. Et pourquoi la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc dans tout ce qui ne marche pas, il y a quelque chose qui marche. Tous les problèmes ne sont pas des attaques. Certains problèmes sont des arrangements divins pour notre élévation. Ta situation va tourner en témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta situation va tourner en témoignage. Je me rappelle du témoignage de ce frère-là qui travaille dans une entreprise. Il travaille tellement bien. Un matin, il va au boulot. Et on lui tend la lettre de licenciement. On lui tend la lettre comme ça. On dit, ok, voilà, on te licencie. Le frère a commencé par rendre grâce. Il a commencé par célébrer Dieu. Il dit, ah, je n'ai rien fait. J'ai bien travaillé. On me tend la lettre de licenciement. Ça veut dire que la promotion est venue pour moi. Il a pris ça comme ça. Arrête de voir ce que Dieu n'a pas fait et ce que Dieu a fait. Vois les choses d'une autre manière. Est l'attitude de gratitude qui va t'amener à ton attitude dans la vie. Il a pris ça de cette manière. Il a commencé par célébrer Dieu. Il a commencé par louer Dieu. Quelque temps après, cette même entreprise l'a rappelé pour présenter des excuses. On ne voulait pas te licencier. Maintenant, pour payer des dommages et intérêts, on te donne la promotion dans cette entreprise. Toi qui m'écoutes maintenant, qui me suis, pendant que tu rends grâce à Dieu aujourd'hui, je déclare la restauration dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi le témoignage de cette sœur-là. Tous ces témoignages sont des témoignages réels que vous pouvez voir dans les livres écrits par l'évêque et d'autres éminents hommes de Dieu. Cette sœur-là, elle avait promis à Dieu, si tu me donnes un travail, un bon travail, le premier salaire, je vais te donner le salaire. Le premier salaire, ce qu'on appelle généralement premier fruit. Les prémices, selon Ézéchiel 44, verset 30. Et elle a trouvé du travail et le premier salaire qu'on